Yo, comment activer l'API dans PrestaShop? Une API, c'est quoi? Une API, ça veut dire Application Programming Interface. C'est ce qui permet à deux programmes d'échanger entre eux. Donc, dans le cas où vous utilisez N8N ou Make pour vos automatisations, l'API, c'est ce qui va permettre à N8N de communiquer avec PrestaShop. Comment on met ça en place? Vous allez sur votre interface d'administration. Vous allez ici, là, dans Advanced Parameters, et vous cherchez Web Service. Là, je suis sur la version 8.2, mais c'est à peu près pareil pour toutes les versions. Ici, il faut cocher ça. Enable PrestaShop Web Service. Alors peut-être que vous l'avez en français. Ce serait activer le service web PrestaShop. Donc vous l'activez ici. Et après, on va créer une clé. Alors moi j'en ai déjà une, je vais la virer. Hop, je vais reprendre depuis le début pour que ce soit clair pour vous. Ok, donc vous arrivez là, on rafraîchit la page. Je vous remontre. Donc, vous allez dans Advanced Web Service, vous allez faire Enable PrestaShop Web Service. Ok, bon là j'ai un avertissement parce que c'est sur une install de démo. Évidemment, il vaut mieux être en SSL, c'est-à-dire que les communications soient cryptées. C'est pas recommandé, c'est obligatoire maintenant. Ensuite, vous allez ici, vous avez vu ce que j'ai fait, je vous remontre. J'ai été hop, ici, Add New Web Service Key. Parce que là, on a activé le service, maintenant on a besoin d'une clé. Vous pouvez avoir plusieurs clés en fonction des applications tierces qui vont venir s'interfacer. En général, vous allez avoir vos gestionnaires de flux et puis peut-être un logiciel d'automatisation, peut-être votre compta, etc. Ici, donc j'ai fait générer une clé, très important. Cette clé-là, il faut absolument qu'elle soit confidentielle, parce que si vous la communiquez à quelqu'un, une personne tierce pourrait accéder à toute votre boutique. Et là, c'est un peu fastidieux, c'est qu'il va falloir donner des permissions. Alors, les permissions, c'est ce que va pouvoir faire la personne qui a accès à l'API. Donc, soit on vous dit, on vous a dit, il faut me donner juste l'accès aux devises, aux pays et aux clients. À ce moment-là, vous allez choisir juste les bonnes, comment dire, les bonnes permissions. Si on vous dit rien, par défaut, vous allez tout sélectionner. Alors, c'est un peu fastidieux. Je vous explique aussi, juste après que j'ai fait ça, un autre truc, c'est qu'il y a aussi différents types de permissions. Il y a les permissions pour les ressources auxquelles on veut accéder. Par exemple, ici, on est sur les commandes, sur les prix. Et puis, il y a par exemple, on pourrait très bien imaginer que vous vouliez donner que des autorisations en vue, donc des views. Donc là, c'est-à-dire que votre programme ne pourrait rien modifier. Le programme qui accède, il pourrait juste consulter les informations. Bon, en général, on se prend pas trop la tête, on met tout. Voilà, je vous dis, sauf vraiment des cas particuliers, si dans votre entreprise, vous avez des règles particulières d'isolement, des responsabilités, etc. Bon, là, vous ferez ça plus finement, mais la granularité sera plus ou moins fine en fonction de votre politique de sécurité. Par défaut, on va faire ça. Vous voyez, c'est un peu long. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis un bouton pour tout sélectionner d'un coup. Voilà, vous vérifiez bien qu'il y a tout. Si on met pas tout, c'est-à-dire on va vouloir essayer par exemple de mettre à jour des fiches produits, puis on va se rendre compte que ça marche pas parce qu'on n'a pas les permissions, il va falloir aller les rajouter. Ça peut être vite casse-pied parce que par exemple pour mettre à jour des fiches produits, il y a aussi d'autres, il y a aussi les caractéristiques qu'il faut mettre à jour, il y a aussi les options, etc. Donc ça peut être vite compliqué. Voilà, une fois que j'ai ma clé, que j'ai tout coché, ici, tac, je fais save. Et ce que vous allez donc communiquer à moi, si vous travaillez avec moi, et sinon à la personne avec qui vous travaillez, vous lui communiquez cette clé-là. C'est ce dont il aura besoin pour accéder avec N8N à votre e-commerce
Et ensuite, si un jour vous avez besoin de révoquer son accès, vous pouvez juste faire ça. Là, ça va le révoquer. OK. Vous pouvez le réactiver. C'est-à-dire que si on le révoque, il n'y aura plus rien qui marche en automatisation. Et on peut aussi supprimer la clé. Voilà. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions sur les automatisations, vous savez où me trouver dans la description. Ciao, à plus. Alors, je rajoute une précision. Si une clé a été compromise, par exemple, là, on peut considérer qu'elle est compromise parce que vous avez tous vu ma clé, vous pouvez faire generate et vous en régénérer une autre. OK? Donc, dans ce cas-là, vous générez la clé, vous refaites save et voilà. Vous avez bien la nouvelle clé et cette fois, vous devez recommuniquer à votre développeur la nouvelle clé. Et aussi, vous avez vu que cette colonne-là, elle n'est pas cochée. En fait, c'est une colonne qui équivaut à tout cocher. Ok, donc c'est normal qu'une fois qu'on a enregistré, elle soit pas sélectionnée. Ok, ça revient quand on coche là, ça revient à aller les faire manuellement, comme ça, à les faire. Ok, c'est exactement pareil. Bon, très bien. Je termine cette vidéo et je change ma clé.